là, je dois dire que c'est la public, ce sont questions effectivement là, assez sensibles. Maintenant, qui t'aime simplement rappeler que Haïti a des obligations internationales. Haïti a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme le 22 par la loi du 18 août 1979, sans aucune réserve. Je le souligne, sans aucune réserve. Parce que c'est une convention qui était d'ailleurs adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969. Mais Haïti ratifié le 18 août 1979. Et Haïti déposé les instruments d'adhésion le 14 septembre 1979, en promettant de respecter la Convention sans aucune violation. Et maintenant, en plus de ratifier la Convention américaine, Haïti, le 3 mars 1998, déposé une déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Dans la déclaration sera Haïti accepté comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, compétence pour interaméricaine pour toutes les affaires portant sur l'interprétation ou l'application de la dite convention. Maintenant, la question à se poser, comment la Cour interaméricaine a interprété la convention en ce qui concerne la question orientation sexuelle. Tout d'abord, est-ce que la Cour interaméricaine a interprété? La réponse est oui. Et comment il a interprété et appliqué? La Cour interaméricaine référait à l'article 1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Et sous permettez-moi ici, m'appeler ça article 1. Article 1, il dit les États partis s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leurs compétences, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou, écoutez bien, toute autre condition sociale. Article 2 dit que si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 que je cite bien n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les États partis s'engagent à adopter, en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention, les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dits droits et libertés. Donc ça, c'est la Convention américaine. Maintenant, nous disons que deuxième question pour vous poser, est-ce que comment la Convention, la Commission interaméricaine des droits de l'homme interpréter article 1 qui dit ou toute condition sociale. La Cour interaméricaine a rendu une décision en date du 24 février 2012 dans l'affaire qu'on appelle Atala. C'est l'affaire Atala Rifo et Nignac contre pays qui est le Chili. Décision Cour interaméricaine ça, il marqué un tournant décisif parce que il a énoncé que la doctrine de protection de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, telle qu'elle a été formulée par le système interaméricain, concernait toute autre condition sociale, concernait orientation sociale, orientation sexuelle. Donc la Cour dit que, et peut-être pour auditeurs et discussions,
Affaire Atala, c'est une dame qui était mariée, qui était lesbienne. À un certain moment, Karine Atala, ça fait des marches pour tenir la garde de ses deux filles. Les tribunaux chiliens, par jamais bal raison. Et à ce moment-là, décision ça a porté refus de reconnaître douanier pour simplement parce que c'est orientation sexuelle aller devant la Cour interaméricaine. Et la Cour interaméricaine dit que la décision de la Cour est à l'effet que les autres conditions sociales mentionnées à l'article 1.1 font partie des autres conditions sociales et le national fait partie de ça, aux conditions. Et par conséquent, sont protégés en vertu de l'article 1 de la Convention. Il dit plus loin dans la décision que les droits et libertés établis par la Convention sont garantis sans aucune forme de discrimination. Donc, en arrivant à cette conclusion, pour réaffirmer que l'égalité et la non-discrimination constituent des normes impératives ou jus cogens et sont par conséquent le fondement du droit international public. Deuxième décision que la Cour américaine rend, c'est en février 2018. Et d'abord, dans l'arrêt Duke DUQE contre la Colombie. Dans cette affaire, c'était des partenaires de même sexe. À un certain moment, ils vivent ensemble, tout le monde connaît eux, donc le monde qui vivent en concubinage en Haïti, par exemple. Et puis, là, il y en a mouru, l'autre demande-là, fait une demande de pension de réversion en vertu de loi civile en Colombie. Et à ce moment-là, l'État colombien pas d'accord. Finalement, il est devant la Cour interaméricaine. Et la Cour interaméricaine a dit ceci. La Cour a jugé que l'État colombien avait fait preuve de discrimination à l'égard de M. Duke au motif du caractère homosexuel de sa relation. Et que les partenaires de même sexe doivent jouir des mêmes droits patrimoniaux que ceux dont bénéficient les couples hétérosexuels. Au cours de cette même année 2018, la Cour interaméricaine a rendu une décision dans l'affaire Flor Freire versus l'Équateur. Et cette affaire portait sur la responsabilité internationale de l'Équateur dans le renvoi en vertu des règles disciplinaires militaires de Homero Flor Freire en service actif dans l'armée équatorienne sur la base d'allégations de rapports intimes avec d'autres personnes. Donc, je peux renvoyer ce monsieur-là de l'armée. Mais maître René Magloire, à travers tout exemple ça, que ou prend de décision que Cour américaine n'était prend, qui sort ou voulait dire là à public là, à auditrice auditeur captant d'eau là. Bon, d'accord. Ça me le dit, c'est que Haïti est signataire de convention interaméricaine, la convention américaine, que par la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine, les cours et tribunaux haïtiens, n'est-ce pas, là, sont obligés de suivre la jurisprudence telle qu'établie par la Cour interaméricaine. Autrement dit, pour me répondre clairement à la question d'ailleurs intéressante proposée, c'est que si, par exemple, t'as gagné il y a monde en Haïti qui prétendent victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle, si monde ça elle devant les tribunaux haïtiens, il ne pas reconnaître droit li, il capote à faire par devant
la Cour interaméricaine, et la Cour interaméricaine là, va condamner Haïti. OK. On nous retourne dans le décret là, le décret du nouveau code pénal, nous vraiment mettons accent sous question orientation sexuelle là, avec plusieurs articles, par exemple 265, 275, 277, 289, 970, 971, 980. Question non li clair mettre ma gloire et m'attend une réponse éclair tout. Donc, est-ce que à travers disposition ça yo qui dans code pénal là, l'État haïtien li légaliser homosexualité en Haïti? Pas du tout, Madame Bono. Pas du tout. Parce que dans le code pénal, dans tout article ça, personne n'a jamais parlé de homosexualité. Personne n'a jamais parlé, c'est comme mot qu'on va retrouver là dans le code pénal. Bon. Maintenant, pour qui ça, orientation sexuelle, dans plusieurs articles, comme vous mentionnez là, c'est parce que dans tout article qu'il y a parlé de aggravation de peine ou gagner aggravation de peine dans le cas de mineur, aggravation de peine pour un monde qui souffre de handicap, aggravation de peine pour une femme qui en grossesse, aggravation de peine pour opinion politique, etc. Et aussi aggravation de peine là, pour parce que à cause de l'orientation sexuelle. Donc c'est dans tout article ça. Et c'est pas seulement en matière sexuelle que il y a fait de circonstances aggravantes de l'orientation sexuelle. Si nous regardons, par exemple, dans l'article qui parlait de l'atteinte volontaire à la vie, c'est-à-dire article 245, qui dit meurtre simple, de partir de 10 ans à 20 ans, meurtre prémédité et réclusion perpétuelle. Article 48, ici, réclusion perpétuelle, personne mineure, personne vulnérable, magistrat, juré, avocat et fonctionnaire, etc. Donc, ou gagnez. Maintenant, soyons atteinte à l'intégrité. Article 262, article 265, qui parlait de torture, acte de barbarie, vous pouvez trouver même aggravation pour toute catégorie de personnes. Toujours l'atteinte à l'intégrité. En cas de violence, soit l'article 272, il dit 10-15 ans, 273, 15-20 ans, sous ça. Sous l'agression sexuelle, toujours dans le chapitre qui parle des atteintes à l'intégrité, vous parlez de l'article 296, 297, 98, 306, etc. Donc, on voit que c'est, et puis là, il y a d'autres articles, c'est pour montrer que à chaque fois que vous parlez d'orientation sexuelle, c'est dans liste, n'est-ce pas, là, 2 cas d'aggravation de peine que vous mettez. Mais pour qui ça? Ou d'après le code pénal là, ou loi pénale, il a un caractère général. Mais là, il y a des gens qui disent, texte ça c'est pour minorité ça, les fêtes, et même nous évertuer nous pour nous protéger, bah, on est gens homosexuels, lesbiennes, etc., etc. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation, parce que comme je dis, dans les articles qui parlent qui empêchait discrimination en raison de l'orientation sexuelle, c'est l'article qui touchait toutes les classes de personnes de personnes vulnérables. Ok. Est-ce que convention ou bien décision cour américaine lui-même li prend yo gen primauté sous constitution haïtienne?
il y a la Constitution, il y a l'article 276 de la Constitution qui dit que toutes les conventions que nous ratifiées, n'est-ce pas, là, font partie de la législation haïtienne. Donc, convention, ça fait partie de la législation haïtienne. Et il y a des gens qui, à la lecture de nouveau code pénal là, ils viennent penser tout de suite à une décision que le gouvernement te prend et avant concernant la carte d'identification nationale, où est le fameux article 5 qui continuait à faire débat qui parlait de changement et morphologique. L'on garde ça que point et pour venir garder ça dans le code pénal là, on dit moun yo y a suivre une ligne bien déterminé. Bon, moi, en ce qui concerne les décrets sous cadre d'identification nationale, là, entendez, et puis là, moi, effectivement, que l'article 5 ans parlait de changement morphologique, mais car nous-mêmes, dans le code pénal, nous ne pas attaquer comme ça, donc nous ne pas capable, disons, là, discuter de points ça, là, dans le cadre débat que nous avons fait sur le code pénal. Donc, on dit que si nous pas légaliser, nous, m'a répété, hein, ça des juristes dit, nous renforcer les pratiques homosexuelles dans le pays d'Haïti? Non, moi, je pas capable, disons là, de raisonner comme ça. L'orientation sexuelle, si on discrimine au monde à cause de l'essentiel, ça, on n'a qu'à porter plainte. Parce que c'est une forme de discrimination. Okay. Mais comment ils sont capables d'interpréter l'article ça dépend de chaque monde. Moi-même, je me dis où, par exemple, il y a du viol passible de 10 à 15 ans de l'étudiant féminin. Il y a du viol passible de 15 à 20 ans lorsqu'il a entraîné une mutilation d'infirmité permanente. Lorsqu'il a commis sur une personne mineure âgée de 15 ans ou plus. Ça qui soulignait dans le texte, c'est que il y a un accent qui mettait pour protéger davantage certaines catégories de gens. Par exemple, après ça, il n'y a pas l'autre personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, etc. Lorsqu'il commet sur un ascendant légitime ou naturel, etc. Donc, ce sont des circonstances aggravantes. C'est tout. Ce sont des circonstances aggravantes. Gagné à l'association professionnelle des magistrats qui analysé et décret sous code pénal là et m'appelé pour ça veut dire sous question orientation sexuelle. S'il faut reconnaître le droit d'un groupe de personnes à la protection, l'État doit aussi balancer en cas de conflit entre la protection d'un droit et la préservation des valeurs morales et culturelles partagées par la population dans son ensemble pour éviter le trouble à la paix publique et le renversement de l'ordre social. Mais elle est telle qu'elle. Oui. D'un côté, il y a une nécessité pour protéger droit toute minorité et de l'autre, il faut tenir compte des valeurs de population. Oui, c'est ça. D'accord, moi-même m'ajouter un élément à ce que le document ça, qui est un document très important, parce que c'est une association très sérieuse et qui fait un bon travail, ça, rien de là. Maintenant, moi m'ajouter à ça l'obligation de l'État haïtien, l'obligation internationale de l'État haïtien. Parce que, comme nous parlons depuis le temps, je vais retourner. Ça, c'est extrêmement important parce que si il y a une cause de discrimination en raison de l'orientation sexuelle qui portait devant
les cours et tribunaux haïtiens. Ou cap juge haïtien, ou cap peut-être pas appliquer lui. Mais si jamais cause ça à devant la Cour interaméricaine, vous pas condamner Haïti. Et le cas que je cité, il était condamné et pays à des dommages intérêts, à une bonne compensation, etc. Voilà, parce que c'est une obligation internationale d'Haïti. Donc, moi, je comprends certaines préoccupations. Je comprends. Voilà, mais en tant que technicien qui travaille avec d'autres, bien sûr, à la rédaction de textes juridiques, je ne suis pas capable de tenir compte des obligations internationales d'Haïti en cette matière. Je dis à partir de texte, à partir de nouveau code pénal là, donc la portée en vigueur dans 2 ans, bien évidemment, oui c'est ça, 24 mois, et bien évidemment, de 24 mois à partir de l'heure et publié. Et si deux homosexuels, de lesbiennes vivent ensemble, et que bon nous beaucoup dans cadre adopté et puis il y a et partage de biens et que bon la vie n'a pas marché, il y a le devant tribunal et en Haïti bon connaît yo pas qu'à traiter question yo là de senti yo lésé. Est-ce que là Mounsa li capable porter l'affaire par devant la Cour interaméricaine? Oui, bien sûr. Parce que la Convention américaine, même si vous avez une disposition du code pénal qui est en vigueur, mais vous avez une convention, comme dit vous, qui est en vigueur en Haïti, que nous ratifions, qui est en vigueur. Qui au même reconnaître l'égalisation de l'homosexualité à travers toute décision qu'ils prennent. C'est ça là, qui protéger ces personnes-là contre la discrimination. Je préfère employer le terme ça. Ok. Bon, c'est-à-dire, est-ce que si on décision par rapport à question posée, oui, ou décision qui prend au niveau de tribunal haïtien, et bon, parce que justement, d'après ça dit que l'homosexualité c'est sous base ça il pas légalisé. Est-ce que là il va légaliser en Haïti? Est-ce que là il y a une discrimination? Ah oui, il y a une discrimination parce que sous du monde bon pas employé ou bien au ministère m'a envoyé où parce que c'est lesbienne ou bien parce que c'est gay ou oui. Si on dit ça au ministère ou bien entreprise quelconque dans le service public, surtout, à ce moment-là, son cas de discrimination, cas ça, il est capable d'aller devant la Cour interaméricaine. Donc, code pénal là, on peut corriger, mais si je fais Maître René Magloire, il vient mettre Haïti au pas. Et avec à travers des conventions que les signent avec précisément la Cour interaméricaine sous question homosexualité. Est-ce que je suis capable de dire ça? Oui. Parce que comme il y a l'article 1 qui tous les États partis s'engagent à adopter en accord avec les pressions constitutionnelles et les dispositions de la présente loi les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner au fait aux droits et libertés. Donc, c'est ça. Oui. Vous avez raison. OK. Et nous t'ai parlé de protection des valeurs et morales, préservation des valeurs et morales, ou dit, c'est-à-dire pour tout ça, et convention, yo pas qu'à gagner le pas sous convention que Haïti signe. Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Bon. Et orientation sexuelle, je me fais un petit rappel, oui, et Soufri me fait rappel ça, et Jovenel Moïse, le président de la République, et semaine dernière, là, il a parlé, et sous question, il dit, il mettait quiconque
en défi pour capable prouver que à travers le code pénal là, eh bien l'État haïtien autorisé l'homosexualité et puis lui-même il était dit tout que lit document de page 62 à 80 li pas ouais et question ça qui concernait autorisation pour que pour gagner un mariage entre deux garçons, un mariage entre deux femmes. Et nous beaucoup là et avec décret sous code pénal là nous beaucoup dans légalisation mariage. Non, c'est bien qui règle dans le code civil, pas dans le code pénal. Bon, c'est plus qu'on va quelle est la stratégie des petits pas n'a venu. Bon. Et là, n'a venu pas. Non, on dit hein? Non, mais parce que c'est regardez, n'a franchi pas là, dit un après l'autre, oui. Moi actuellement côté nous-mêmes nous hier, c'est une question là de combattre la discrimination. Donc c'est là moi-même spécialiste en droit pénal, pas un spécialiste proprement dit en droit civil, parce que question mariage, etc. là c'est une question qui est traitée par le code civil, pas par le code pénal. OK. Et ouais, j'ai une question, ça a fait un pile de débats et dans la société, un pile monde tout est fâché hein, et avec décision ça. Est-ce que question ça a été fait un pile débat en un groupe de travail là tout? Oui, bien sûr, nous avons parlé de questions ça agite des questions pour faire moralité, etc. Là, oui, qu'en Haïti, depuis toujours, il y a un monde qui a existé, mais ils toléré, etc. Dans les débats, ça, oui, bien sûr, nous discutons de ça, mais nous heurtons justement à convention, ça, interprétation de convention, ça fait la Cour interaméricaine. Tout comme dans la discussion, nous heurtons à plusieurs problèmes, comme question, par exemple, qui concernait l'institution du jury. À un certain moment, nous disons, est-ce que, avec tout problème qu'il y a avec le jury, il n'y a pas qu'à trouver le jury, ensuite, il y a corruption, semble-t-il, le plus souvent, etc. Est-ce que n'a quitté affaire jurien. Bon. Et dans plus de questions c'est posé comme ça. Mais là encore, nous heurtons à la Constitution qui dit, nous connaissons l'article 50 et Constitution qui dit là que le jury est établi pour les crimes politiques et en matière de crimes de sang et puis délits politiques. Donc là, à ce moment-là, même si nous avons apporté des changements, nous ne sommes pas capables parce que la Constitution, dans l'état actuel, pas permettre nous. Donc, toute question, ça Madame Bonhomme, toujours appelle le débat. Comme pour juger, m'a profité parce que il a parlé de amendement constitutionnel. Même pas tant de parler en pile de la question du mandat des juges, qui renouvellement plus un problème. Et moi-même, personnellement, en discussion, je dis que un juge nommé durant bonne conduite, comme dans plusieurs pays, s'ils font faute disciplinaire ou bien doit sanctionner, mais on n'a pas besoin chaque fois obligé d'un renouvellement mandat juge. Ça, c'est une discussion qui fait parce que ça peut donner lieu à de la corruption, à tout trafic d'influence, etc. Donc, une série de questions, mais où est la Constitution qui dit que mandat un juge ou d'appel, ou de passation de 10 ans, qui n'a donné instance 7 ans, il n'y a pas même un juge de peine mandat. Donc, dans l'amendement constitutionnel, il n'y a pas parlé de ça vraiment. Mais moi-même, je profiter de tribunal pour me faire passer le message.
Et il y a un auditeur qui demande de me poser une question, ça, M. Magloire, il dit, est-ce que convention internationale, est-ce que pas est venu après Constitution, dans la hiérarchie des normes? Ça, au niveau international, il y a une conception des monistes, conception dualiste, etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en Haïti, la Constitution article 276 dit que convention ont une valeur supérieure aux lois. Deuxièmement, et ça c'est un principe qui est universellement reconnu, lorsque un pays ratifie une convention, au niveau international, pour eux, c'est ça qui comptait. Donc, soit devant la Cour interaméricaine, ça qui comptait, c'est engagement ou pas au niveau des autres États. Ok. Et on vient kounya sous une autre question brûlante, une autre question qui suscitait un pile débat, tout c'est la majorité sexuelle. Nous parlons de ça dans plusieurs articles, article 277, 304 et 384. Bien sûr, autant des réactions qui gagne à question ça gagne maître même c'était non hein, Jean-Renel Senatus qui dit implicitement il cité article 384 document dit implicitement l'État haïtien reconnaître la prostitution infantile. Qui soit répondre à ça, maître Magloire? Bon, ça c'est une autre question disons là. D'abord, avant moi de dans le détail, m'a attiré attention sur la loi actuelle. Dans le Code d'instruction criminelle, article 278, pour l'édification de vos auditeurs et auditrices, item 12, article 1. Article 278 dit quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de 10 ans de travaux forcés. Article 279. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accompli, la personne coupable sera punie de 15 ans de travaux forcés. Donc, c'est affaire 15 ans, c'est pour aggravation de peine dans le code. Il y a une loi actuelle. Maintenant, m'a profité pour me saluer probablement, comme Cornélie l'a écouté nous, sénatus, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au sein de la commission de justice. Et d'ailleurs, je dois dire que même après le dépôt de Covenant au Sénat, avec sénateur Senatus, avec la commission justice du Sénat, nous avons qui composé du sénateur Senatus, sénateur Salomon, sénateur Dieu-Lui, sénateur Yuri Latortu, sénateur Larèche, sénateur Kédé Augustin et sénateur Jean-Marie Gaspetière. Nous gagnons à l'hôtel El Rancho, une séance de travail sur le pénal. Nous avons une séance le 22 novembre 2017. Nous avons une séance de travail le 27 novembre 2017. Nous avons une séance de travail le 13 décembre 2017. Nous avons une séance de travail le 18 décembre 2017. Nous avons une séance de travail le 10 janvier 2018. Nous avons une séance de travail le 16 janvier 2018. Et nous avons une séance de travail le 18 janvier 2018 et une séance de travail le 23 janvier 2018. Donc, c'est dire là que avec la commission de justice du Sénat, nous avons gagné beaucoup de travail. Parce que, Madame Bonhomme, vous connaissez, une œuvre législative, c'est toujours une œuvre humaine.
Donc, les perfectibles. Dans certains pays, et nous avons en tête, par exemple, la France, on nous a une loi. Des fois, nous avons une loi aujourd'hui, et puis demain, le surlendemain, où il y a amendé, etc. Donc, c'est pour vous dire là que son processus est dynamique. Donc, son parenthèse pour me profiter là, saluer sénateur, sénatrice et tous les membres de la commission justice du Sénat avec qui nous avons le plaisir et l'honneur là, de discuter de certains articles dans le projet de loi qui est déposé au Parlement. Mais Magloire, te pose une question sur ça, justement. Dans toute rencontre de travail, ça, que nous-mêmes, les rédacteurs du texte, nous avons gagné avec commission justice et sécurité et Sénat. Est-ce que question ça yo pas dans discussion majorité sexuelle, orientation sexuelle? Ah oui, bien sûr. Et si vous regardez le rapport de la commission justice du Sénat, vous pourrez voir que dans certains articles, il était suggéré au rapport que vous enlevé à âgé de 15 ans ou plus, vous mettez seulement la personne mineure, mais dans d'autres articles, l'homme a feuilleté les rapports, il a quitté lui. Donc, ça dépend. Mais pour me répondre clairement à la question-là, oui, tout comme nous faisons un pile de questions de zombification, etc. Là, donc, un pile de discussions, d'échanges que nous avons avec eux, le plus souvent, nous sommes tombés d'accord, mais sur certains points, nous ne sommes pas tombés d'accord, etc. Donc, mais c'était des échanges fructueux. Et je dois dire, même personnellement, ça c'est pas en tant que membre de l'ancien comité technique conjoint, et je dois dire que il y a une raison pour laquelle la disposition finale, vous mettez un délai vacation légiste de 2 ans pour l'entrée en vigueur dans la loi. Il y a une raison, c'était justement là pour permettre aussi, si jamais il y avait des améliorations à faire, des changements à faire, c'est pour permettre peut-être à la commission, n'est-ce pas, là, qui est prévu, je pense à l'article 10.2 ou 10.3, en tout cas là, du texte, et qu'il y a une mission, les commissions, ça, justement, c'est pour faire là, continuer le débat sur certains points et voir est-ce que là, il y a des changements à apporter ou non. Donc, c'est un processus, nous-mêmes, c'est qu'on s'en concevoir. OK. Mais qu'on y est là, est-ce que, d'après tes questions, ça pour la fin, me pose là, et puisque, texte a suscité controverse, est-ce qu'il n'a pas lieu pour que l'État, autorité actuelle, yo porter des modifications, puisque en principe c'est dans 2 ans que la pas applicable. Oui. Moi, ça me souhaitait, Mme Bonhomme, c'est que le gouvernement, parce que le gouvernement, nous parlons avec notre ancien membre, le gouvernement pas informé nous que tu n'as pas de décret, le gouvernement pas consulté nous avant de prendre décret. Même ça que nous souhaitons, c'est que justement, que commission qui prévoit là, que le gouvernement ça mettait sous pied pour permettre justement ouvrir ou bien réouvrir des balances sur certains points. Et à ce moment-là, ça gagne peut-être à plus de voix qui se sont tués ou bien qui ne se sont pas manifestés au début, viennent by point de vue, et puis à ce moment-là, tout est possible dans le sens qu'on verra. Moi, personnellement, je suis ouvert là, et me que justement la ouverture ça a fait pour que justement parce que la nécessité de réforme code pénal, code et procédure pénale là, il fait unanimité. Tout le monde d'accord.
que c'est ça. Et l'objet historique, le rapport de la Commission nationale de vérité et justice, qui a été remis en 1996, au début de 1996, gagne une série de recommandations qui maintenant, plus que 20 ans après, sont encore d'une actualité, ne pas dire brûlante. Par exemple, dans le rapport ça, déjà, je te recommandais que nous fassions un nouveau code pénal. Dans le rapport ça, je te recommandé que nous punisse plus sévèrement agression sexuelle sur les femmes, violence physique sur les femmes. Dans le rapport ça, je te demandé pour accorder plus d'indépendance aux magistrats. Et le rapport ça, je te demandé pour que nous ayons un parquet qui ait un statut protecteur, pour que un ministre de la Justice soit capable de révoquer un commissaire ou bien un substitut sans raison valable, etc. Donc, rapport aux commissions de vérité et justice, son rapport est d'abord qui était commencé. Ensuite, vous avez la commission préparatoire à la réforme du droit. Vous avez Miss Civique qui fait son rapport en Haïti. Vous avez le forum citoyen, mes amis, forum citoyen chaque année ou chaque 2 ans, pour sortir une série de documents sur la réforme pénale. Donc, c'est pour vous dire là que réforme là, c'est un bagage qui est incontournable. Maintenant, pourquoi réforme là? Réforme là, là pour répondre au dysfonctionnement de notre système de justice pénale. Madame Bonhomme, si vous relevez un commissaire du gouvernement, bon, maintenant, il y a un programme GICAGE qui gestion informatique des cas judiciaires que JSSP mettait en place, maintenant 11 juridictions, il y a certains qui faut bien lire, ça a commencé à parler de problème là. Mais avant, souvent les doyens, vous dites combien de causes, combien d'affaires juridictions entendent au cours de l'année dernière. Il n'est pas connu, non? Souvent le commissaire du gouvernement vous dit le parquet là, combien il n'est pas connu. Or, c'est des données importantes. Sans donner ça, comment on voulait un ministre de justice établir une politique pénale efficace. Deuxième grand problème que nous gagnons, c'est l'enchevêtrement des rôles. Chaque jour, Madame Bonhomme, ça me croit que vous entendez ça, c'est l'émission où un policier a accusé juge, de tous ces juges, de mener arrêter le monde, juge mettez dehors. Et le juge dit non, mettez dehors parce que pas de preuve, ça image ou fait, pas de preuve, etc. Donc, il y a un enchevêtrement des rôles qui existait dans le texte actuel, que il faut nous mettre là-dedans. Troisièmement, vous avez la question des délais. Délais, ils ne sont pas respectés. Et notre code de procédure criminelle, on libère un délai maximal de 3 mois. Et délai, ça pas jamais respecté. Okay. Ensuite, non-représentation des gens. Soit à monde qui est en prison, c'est le monde qui pauvre. Il n'y a pas d'avocat. Donc, la question de l'assistance légale, c'est important. Et donc, ça, c'est pour me voir des exemples qui fait que le système noir, ça a 3 conséquences. Premièrement, détention préventive prolongée. Deuxièmement, impunité, parce que l'on pose 5 ans avant de venir en audience de procès, mon témoin de disparaître. En pile au déménager. Des fois, l'engreffe même des éléments du dossier disparaissent. Les pièces à conviction disparaissent. Ce n'est pas le dossier au complet qui disparaît. Et troisième conséquence, c'est l'administration de la justice qui est décriée. Tout le monde ne va pas faire confiance dans le système judiciaire, là, etc. Donc, voici, en gros, les fonctionnements du système judiciaire pénal et les conséquences. Donc, nécessité de faire réforme là, c'est, comme on dit là, c'est impérieux, incontournable. Mais ok, mais ma retourner sur majorité sexuelle là, j'aimerais demander ça. Mais vous souhaitez parler de détention provisoire et détention préventive prolongée et emprisonnement et gagner des juristes qui
et jugé que mesures que nous proposons des mesures alternatives, eh bien, ils ont jugé inadaptées à la réalité de la société haïtienne. Et par exemple, ça nous proposait peine de travaux d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis simple ou mise à l'épreuve, mise sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur et amende pour au bayo. Et m'a retourner à PM encore qui dit que les gens qui est condamné à peine ça yo, eh bien il a échappé forcément à la justice. Bon, ça me pas tout à fait d'accord parce que il y a des moyens. Et Madame Bonhomme, ouais, parce que la justice et la police, comment ils vont retrouver les gens qui évadé, les gens qui nous connaissons une question de moun nan gen la vin la li bon adresse et puis là aller pas gen bail comme ça même et puis ou pas jamais joindre moun nan. Non, à ce moment-là, il y a un bail qui est là. Oui, de conditions, une infraction qu'il faut mettre si on monde fait ça. Madame Bonhomme, et la mesure qui peut connaître, gagne une application à court terme, à moyen terme, à long terme. Les discussions que nous avons faites dans le groupe, c'est que nous disons que le code pénal, nous gagnons un code criminel, il est là depuis 180 ans. Pour gagner amende, 5 gouttes, 10 gouttes, etc. Et là, nous avons un code pénal pour hier. Il faut que nous ayons vision, nous regardons sur l'avenir. Parce que ça, après 180 ans, peut-être le code pénal que nous parlons là, ça va prendre 200 ans, 300 ans avant que change. Donc, il y a des mesures qu'on appelle alternatives aux poursuites. Il y a des mesures alternatives à l'emprisonnement. Ça, pour nous comprendre, c'est que mesures alternatives aux poursuites. Par exemple, il y a un commissaire du gouvernement qui recevra une plainte de un monde qui dit, là, les bons, moi, m'habitais telle rue, hier soir, il y a un jeune qui a joué dans le quartier, il y a un tel de Némadois qui voit un roche qui casse vite. Mais il dit, commissaire, bon, Némadois sont monde gentil, qui va jamais avec le monde, etc. Là. Commissaire gouvernement, nous parlons une question. Si ça le fait, alternative aux poursuites, bon, il parlait de Némadois, il mineur avec lui, il parle dit, bon, mais où on roche, on casse vite, machine, un tel, etc. Est-ce que nous pouvons dédommager mon nom? Et jeunes, ça, il pas de criminel, tout le monde dans le quartier dit sont jeunes, tranquilles, etc. Sont jeunes qui à l'université, qui travaillent bien, etc., qui respectent les gens, etc. Donc, la mesure alternative aux poursuites, nous baillons parquet, possibilité pour ne pas judicialiser qu'à ça. Donc, il faut prendre des mesures, si nous jeunes, ou bien avec parents mineurs, il ne pas l'engager dans 3 mois, il y a un moussé plan, etc. Il y a bien bonne conduite, etc. Bon. Et question, ça c'est alternative. Alternative, bon, maintenant, nous parlons de détention provisoire. Parce que, comme parler aussi de détention provisoire, contrôle judiciaire. Le principe de la présomption d'innocence dit que le monde ou innocent jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal compétent toujours coupable. Voilà que, donc ça veut dire que sous présumé innocent, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. L'ayant mon accusé d'un crime, disons la mineure, son délit, etc., juge est capable de mon en liberté, moyennant certaines conditions, et conditions ça, il est capable de modeler les suivant, ça fait devant là. Ouais, et je vous remets en liberté, moyennant certaines conditions. 1, donner une adresse, ou pas d'adresse, non, mon cap de répondre pour vous. 2, le cas d'où vous présentez dans le commissariat de police plus proche de la Carouan,
juge qui a dit chaque matin, juge qui a dit chaque semaine, juge qui a dit chaque mois, vous présentez dans le poste policier ou signer bien ça. Et jour ou pas, si vous pas respecter ça, là, à ce moment-là, c'est un bruit de conditions, et là, il y a une nouvelle accusation contre vous, de bruit de conditions, et là, ça va prendre un temps. Donc, c'est toute mesure, ça y est. D'ailleurs, dans le code-là, dans les mesures, les dispositions transitoires, il prévoit justement un délai pour que justement, mis sur pied d'organiser ça. Si nous pas de temps, nous augmenter le délai pour que justement, nous pas bourrer prison, parce que l'autre solution, c'est renverser les principes pour dire à ce moment-là, la prison, c'est la règle, la liberté, c'est l'exception. Sinon, la présomption d'innocence n'a aucun sens si automatiquement on voit tout le monde en prison. Et nous allons aller un petit peu plus vite là parce que nous avons plusieurs questions et pour nous aborder des questions d'importance des articles, des dispositions dans le nouveau code pénal là, qui est posé problème et que nous avons aimé Tando Souli et m'a rappelé que c'est maître René Magloire, ancien ministre de la Justice et surtout c'est un rédacteur de nouveau code pénal haïtien. N'a retourné sous question majorité sexuelle là puisque nous avons en pile question et sous lit et est-ce que même ça APM dit sous lit sous disposition ça il convient de faire remarquer que le code pénal en vigueur n'a pas clairement réprimé la relation sexuelle entre un majeur et une personne en dessous de l'âge de 18 ans. Dans la pratique, plus d'un considère une telle pratique comme viol, arguant que le mineur n'a pas de consentement. D'autres pensent qu'il est incorrect de transposer cette règle de droit civil dans le champ pénal, d'autant plus que la loi pénale est d'interprétation stricte. Étant donné que l'article 17 de la Constitution de 1987 a ramené l'âge de la majorité matrimoniale de l'homme et de la femme à 18 ans, il serait donc recommandé de fixer la majorité sexuelle de la femme ainsi que celle de l'homme à 18 ans. Ainsi, en dessous de cet âge, la fille ou le garçon sera présumé ne pas avoir consenti à un rapport sexuel, ce qui permettra de qualifier la relation sexuelle entre un majeur et une personne en dessous de cet âge de viol. Nous pas. Ça m'a dit, parce que je vais le compléter après, nous connaissons les jeunes nous actuellement et gagner une évolution des mœurs. Dans ma part des jeunes, j'ai évolué pour hier. Moi-même, dans mon temps, m'a regardé si vous avez un ménage ou qu'un bénin, vous cherchez fait tout fait. Si vous réussissez, oui, juste qu'un bénin. Maintenant, la réalité est là. Maintenant, si vous avez deux jeunes, ça fait constatement, oui, deux jeunes de 17 ans, disons, qui aiment, qui ont un rapport sexuel, et qui laissent ou pas l'accuser de viol envers l'autre. Ou parlez là de deux jeunes. Mais il y a des gens qui pensent entre un jeune, c'est-à-dire un jeune et 15 ans, un monsieur est arrivé, même pas dire on dit qu'il a 50, 60 ans, et donc il connaît la marché avec le code pénal, il n'a pas chier. Ou imaginez, un monde qui a 60, soit un vieux monsieur qui a 70 ans, et pour ou imaginer avec un petit moun 15 ans et puis ou dit non et à partir de 15 ans petit moun gagne dans relation sexuelle pas de problème et ou connaît petit moun qui gagne 15 ans qui vrai découvrir sexe parce que ça bah qui interdit et pour lui-même il pas forcément connaît
et conséquences ça l'a fait, non? Le fait que commencer relation sexuelle et aussitôt. Donc, faut nous ta protéger, oui, contre individu m'a parlé là tout à l'heure. Oui. Et vous employez un mot là qui est extrêmement important que nous pouvons maintenant à faire connaissance de ça qui fait. Et article 296 dans le texte là dit commet une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son consentement avec violence, contrainte, menace ou surprise. Maintenant, les contraintes, il y a contrainte physique, il y a contrainte morale. Si vous regardez l'article 309 dans le texte, c'est dit l'article 309. Article 309, disposition commune, qui traitait là de section 3, agression sexuelle. Il dit que ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu à l'article 297 et les autres crimes et délits à caractère sexuel, le fait que la personne accusée croyait que la victime avait consenti à l'accomplissement des faits d'accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés, soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire, soit parce qu'il n'a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance pour s'assurer du consentement. Et là, il est important, pour faire lien avec ce sujet-là, le consentement n'est pas établi. Là, deuxièmement, lorsque la victime est incapable de former son consentement. Oui. Et finalement, article dit, à la fin, les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. Or, on prend un monde, un adulte, par aborder un jeune mineur, et puis par essayer des contacts, des relations sexuelles avec les non ça le tomber là. D'autant plus que la différence d'âge est considérée dans la jurisprudence, pas qu'à dire universelle, mais de beaucoup de pays comme une contrainte morale. Donc, si par contrainte morale, un adulte entre en relation avec un mineur, avec un mineur, automatiquement, adulte a exposé à des poursuites, soit d'agression sexuelle, ou bien de viol qui a eu des rapports sexuels. Mais fait jeune 15 ans capable et prouver que pas de gain et consentement. Mais pour qui ça, dans le texte ça, nous devons avoir précision sur différence d'âge. M'a essayé de trouver l'autre article encore qui beaucoup plus précis, qui parlait de corruption de mineurs, de personnes mineures. Et là, je ne peux pas parler là de l'âge en dessous de 15 ans ou plus, etc. C'est article 470. 460? 70. OK. Article 470 dit ceci. Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'une personne mineure, simplement mineure, est passible d'une prison de 3 ans à suivre d'une amende de 75 Plus loin, troisième alinéa, article 1, il dit
les mêmes peines sont applicables aux faits commis par une personne majeure d'organiser des réunions comportant des exécutions ou des relations sexuelles auxquelles une personne mineure assiste ou participe. Et ça, c'est un peu le phénomène Zokiki, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, article ça, qui combat, disons, toute forme de perversion, c'est-à-dire volonté d'éveiller les pulsions sexuelles du mineur, n'est-ce pas, là, et de favoriser ainsi sa corruption. Mais nous quittons ça dans le tribunal. Gon précision nous posé nous mettez dans texte ça pas de problème ça même sous différence d'âge. M'quoi le droit français il fait ça. Non, droit qui fait ça parce que nous doit dire bon c'est mon métier même comme on dit là je connais presque plus que 150 codes à travers le monde. Et, par exemple, un droit canadien, dans le code criminel canadien, vous pouvez gagner un article qui dit que, qui fait, pour les mineurs, qui fait un travail. Qui dit, par exemple, entre mineurs et à partir là, de l'âge de 13 ans, si entre mineurs ont une différence de plus de 3 ans, par exemple, un mineur qui est en relation de 13 ans, ou bien 14 ans, ou 15 ans, qui est en relation avec un autre mineur pareil. Lui, c'est différence d'âge, moins que 3 ans, et que c'est constatant, parce que là, on ne va pas porter à accusation. Mais, non, ou t'as précisé pour moi que c'est tout dans même tête où c'est dans le code français il précisé ça et m'cabo ou c'est article 227-27. OK. Ouais, tiré 27 qui est précisé pour différence d'âge, quoi c'est 3 ans. Donc ou quand toujours regarder et même si me font un retour et n'a fait parler pita et puis demain m'a dit me trompé. Non, article 227-27 qui dit que les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions. Ça, c'est ça. Oui. Code français. Vous correct là ou pas? Pardon? Vous correct dans samedi ou pas? Non, pas tout à fait. Parce que bon, n'a retourner à ça parce que m'a vu une photo ba ou. M'a vu une photo ba ou après émission et demain et m'a capable ba précision. Et maintenant Gloire, nous connaît faut nous finir là même tellement il y a question. Est-ce que ou t'as d'accord pour un débat contradictoire par exemple? Sous code pénal là. Nous tout prendre rendez-vous lundi prochain là. Moi toujours ouvert. Ce que moi-même parler, c'est que me parler moi-même alimenter ou participer à un débat politique à propos du décret ou de certaines dispositions du décret. Non, un technicien. Moi, je suis un technicien qui travaille à essayer d'améliorer Sexio en Haïti. Et comme dit vous, Sexio est capable de des articles, des dispositions capables d'améliorer. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé pendant plusieurs séances de travail avec même la commission du Sénat, etc. Donc, moi, à partir du moment où c'est pas un débat politique, parce que même pas rentrer dans un débat politique,
Du tout. OK. Mais bon, de toute façon, on a parlé, m'a dit même qui et ta d'accord avoir, il y a plusieurs monde là, plusieurs techniciens, mais vraiment des techniciens et puis sous d'accord et wap est capable n'a fait débat et lundi prochain. On vient sous et grâce présidentielle la question qui fait un pile débat et tout et grâce présidentielle là, il fait retourner dans la vie civile et politique monde qui bénéficier là et ça contraire et à la constitution qui précisait faut que mon va dire mais condamné à une peine afflictive et infamante. Bon. Mais madame Bonhomme, question grâce là lui-même c'est notre question justement qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Yes. Là article 216, 217, 218, dans 216 à 221, dans le texte là, nous traitons de la grâce. Nous avons dit, grosso modo, ce que nous reprenons dans ça, c'est ça, c'est la loi actuelle. C'est ça qui existait dans la loi actuelle. Par exemple, article 216 ans, c'est un point d'où la grâce emporte seulement dispense d'éviter la peine. Elle fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques en faisant cesser immédiatement la peine, quelle qu'elle soit, ou toute poursuite déjà commencée par le ministère public en exécution de la condamnation prononcée. Voici ce que dit la loi actuelle, la loi du 26 septembre 1860. Une loi qui a depuis 1860. Article 4 de loi 100. Dit la grâce fait rentrer le condamné dans ses droits civils et politiques en faisant immédiatement cesser la peine, quelle qu'elle soit, ou toute poursuite déjà commencée par le ministère public en exécution de la condamnation prononcée. Mais ça que moun yo souligné là, allô, ou là, oui, non, ça que moun yo souligné, monsieur, ou tandel, c'est que les dispositions ça, les contraires à la Constitution. Qui sa Constitution dit? Et Constitution li dit que si on frappé d'incapacité regarde l'exercice des fonctions électives et de certaines fonctions nominatives, les individus sont condamnés à une peine criminelle affective et infamante. Ça même l'île pour là tout à l'heure moi été résumé l'homme tapé et posé et question. Allô? Allô? Oui. Soutenez, j'ai des difficultés pour me t'aider. C'est ça. Bon pour la Constitution. Wow. Voilà, Maître René Magloire, notre invité aujourd'hui, ancien ministre de la Justice. C'est une technicien, une personnalité qui est rédigé le nouveau code pénal et dont publication en texte ça, mettait en pile confusion et dans société et sous vision 2000 n'a fait débat nous la parole à des techniciens qui sont très critiques et vis-à-vis de Texas. Et là, c'est yon moun qui rédige Texas qui a expliqué nous, yo même mais qui ça yo voulait dire et essayer et porter youti lumière sous texte et sous article qui est posé problème yo et nous et président mandé pour débat capable faire sous question quoi une commission qui mettait en place sous ça et gain en pile voix qui a demandé que on passe main et qui est fait dans en texte ça et maître Magloire là oui ou t'as parlé dans la constitution oui, c'est article
Qui article vous parlez d'inconstitutionnel? Qui article? Allô? Oui, c'est qui article? Article 216, pas ça? Allô? Non, article Constitution. Oh, mais pas gagner sous yeux là, non? Moi juste l'hôtel pour. Bon, eh bien, bon, mais, article 146 Constitution, il dit que le président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de ce jugé, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de justice, ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution. Moi, c'est ça me vient dans la Constitution, sans du là, c'est ça que je me cherche la Constitution, parce que je ne jamais mieux sans du là. Ah, ben, m'a demandé aux auditeurs tout jour, ils savent suivre là pour être abonné article et constitution qui traitait de grâce présidentielle. Malheureusement, il échappé là. En attendant, il faut pour moi parce que faut nous finir. Non, m'a demandé là, je suppose qu'il doit arriver tout à l'heure parce que moi au paquet et juriste cap suivre. Mais bon, il parle avant dernière question parce que n'a pour retourner vraiment et sous constitution et article 1036 là li abrogé dans code pénal là oui plus que 35 article code pénal là qui ça qui gagne qui 35 textes ça de qui ça vous parlé article 1036 non oui qui ça texte ça te dit c'est ça, il dit que le présent décret abroge le code pénal en vigueur et toute loi de disposition de loi, tout décret, etc., qui lui sont contraires. Ensuite, il dit notamment, il cite une série de l'autre textes de loi, etc. Donc, qui problème? Non, mais qui ça texte ça te dit? Ça va abroger. Bon, et pas grave, on avance. Article 147 Constitution. 147? Oui, on a le 147 là. Et maintenant, des gens sont capables de juste voir une photo même et au cas où maître Magloire a des difficultés et pour lui capable de joindre pour capable lire pour lui parce que vraiment pour faire mes émissions. Ah ben en lit non. 147 là. 147 147. C'est ça. Il parlait de amnistie, pas de grâce. Non mais l'île non. Il ne peut accorder amnistie en matière politique et selon les prescriptions de la loi. C'est ça. OK. Allô? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est non, ça. Juste... OK, mais vous voyez photo à moi. 2 secondes. Ah, problème. Il y a problème Internet parce que il y a plusieurs gens qui a envoyé photo à moi là. Bon, OK. 2 secondes, Maître Magloire. Oui. Voilà, paraître, il faut qu'on juste paraître là dans l'article. OK, malheureusement, il y a un petit problème sur ça. Oui, Maître Magloire. Donc, bon, si lundi ou d'accord, nous sommes capables toujours retourner sur ça, oui? Sur 2 points, ça, et précisément parce que nous avons un petit problème Internet là, moi, en paquet de texte que vous voyez bien, moi. Et mais là moi pas capable de lire. Bon m'a juste OK sous question amnistie mais vraiment on a fini là parce que vraiment dépassé et OK sur l'amnistie les dispositions de l'article 221 du nouveau code pénal qui permettent au chef de l'État d'exercer le droit d'amnistie dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de l'État et de la paix publique en toute matière, sauf dans les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre,
sont contraires à la Constitution, car selon les dispositions de l'article 147, donc de la loi mère, il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi sous réhabilitation là, mappé Dimounio aller dans texte association professionnelle des magistrats sur le décret relatif au code pénal qui est analysé et principalement des textes qui suscitaient des articles, des dispositions qui suscitaient et controverses au sein de la société. Voilà. Eh bien, Maître Magloire, je remercie. Oui. Eh bien, n'a parlé, m'a dit auditeur qui s'acsortit, qui s'en conclut, éventuellement, et lundi matin, est capable de gagner un débat sur ça pour nous faire avancer question, bah, nous plus lumière toujours. Bon, en principe, là, il n'y a pas de problème parce que il faut expliquer certains articles, apporter des lumières à la marge toujours dans les volontaires. Ok. Bon. Et il y a un auditeur qui dit là que m'a juste dit sous toute réserve que le code pénal là est prescrit. Attends, je veux faire la prescription sur la question d'amnistie. N'a tourné sous tout ça parce que l'heure et a courir avec nous en pile question m'pa prendre encore non qu'on y a là désolé et maître Magloire n'a discuté et puis moi m'a bon non et technicien comme ça qui t'a d'accord pour que les gain débat à avoir parce que li estimé que gagner quelques exactitudes dans et ça ou dit là on connaît même comme son journaliste même pas professionnel et vraiment et dans question et bien si deux techniciens a discuté et là puis bon pour publier et puis yo capable faire au point de vue et sous question on a fait ça pour société pas vrai. Aucun problème, madame. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, maître René et Magloire pour disponibilité. Je suis content parce qu'il y a quelques temps là, nous battons d'eau, nous battons de parler. Je vous en prie. Vous me mettez à parler. Ah ben, ok. Voilà. Maître René Magloire, notre invité, ancien ministre de la Justice, eh bien, il fait partie de personnalités qui rédigeait code pénal, ça texte